familles. Et donc, je suis contente de voir qu'il y a des familles, des enfants, des papas, des mamans et des enfants qui sont là. Et nous allons partager ce moment intimement ensemble. Je te laisse parler 5 minutes. Vas-y. Bonsoir à tous, je suis absolument ravi de me retrouver ici avec ma femme et de vous retrouver et de voir de nouveaux visages également. C'est que du bonheur. Aujourd'hui, nous allons en 2 temps commencer à entrer dans ce qui est pour moi un vrai défi. Depuis le moment où vous m'avez invité pour présenter plus particulièrement des choses, j'espère, utiles en ce qui concerne l'art d'être parent, avec une emphase en particulier sur l'art d'être parent d'adolescents. Je n'ai pas cessé de prier, de lire, de relire, de consulter, et une fin de semaine, c'est vraiment beaucoup trop court. Alors, nous allons donc toucher sur un certain nombre de choses. Et c'est pour cela que nous avons pensé avec Lisby de pouvoir entrer dans le sabbat avec une intention. Cette intention, ça a des racines dans la Bible, dans notre propre psychologie, dans la théologie qui est une manière un peu raisonnée de comprendre la Bible. Et c'est pour cela qu'il y a ici une table de... Ah, merci de le dire. Ce n'est pas la Sainte Seine. Ce n'est pas la Sainte Seine. Pasteur Michael, c'est toi? Ah, enfin, je peux voir, parce que sur le site de la FFN, je ne vois qu'une silhouette. Alors, je ne pouvais pas identifier le pasteur. Ce n'est pas du tout la Sainte Seine, mais c'est essayer de faire un peu comme certains de nos amis israélites qui ont une certaine manière d'utiliser certains rites, certains symboles pour apporter ce par quoi nous aimerions bien commencer. C'est-à-dire cette chose essentielle dans la famille et en particulier entre parents et enfants, l'humilité. Jésus, le super puissant, dit « Je suis doux et humble de cœur ». J'imagine que vous y pensez de temps en temps. C'est absolument extraordinaire et renversant de se dire que le Tout-Puissant, El Shaddai, est doux et humble de cœur. Et c'est cela qui manque le plus, en tout cas qui a manqué le plus dans mon foyer et dans ma propre vie. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'en raconter un petit bout, mais j'ai dit à mes enfants, voilà ce que je vais présenter à Strasbourg. Et mon aîné, quand il a appris, m'a dit, toi? Et c'était absolument intéressant de voir l'expression sur son visage. Alors, par la grâce de Dieu, je me présente devant vous pour parler de l'art d'être parent, avec 1000 excuses et pardons à tous mes 3 enfants qui ont été des adolescents et qui ont très peu bénéficié de ce que j'ai c'est presque de l'arrogance que de vous présenter et d'insister sur des choses absolument essentielles que je n'ai pas su identifier lorsque mes enfants étaient adolescents. Alors, je le dis avec un sourire parce que Dieu m'a pardonné, parce que Dieu m'a délivré. D'ailleurs, lorsque nous sommes venus ici pour la première fois en août de 1982, à Glonne, eh bien, c'était pour reconstruire notre foyer. Et donc, voilà, il y a eu bien du chemin dans notre vie. C'est avec
vraiment, hein, ça n'a rien à voir avec une présentation réfléchie, c'est vraiment avec énormément de certitude et en même temps de chagrin et de regret que je vais vous présenter ces choses. Et ça doit commencer par la réconciliation. Il y a des prophéties qui parlent de ces derniers temps où Dieu enverra un esprit à la manière de l'esprit d'Élie pour réconcilier le cœur des parents avec leurs enfants et ramener les enfants vers leurs parents. Ça veut dire aussi, pour nous qui sommes âgés, quelque part peut-être d'être réconciliés avec nos propres parents, même si pour certains d'entre nous, les parents ne sont plus de cette terre. Mais comme Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants, eh bien, quelque part, il sait arranger ces choses-là. Voilà. Nous sommes dans une entrée dans le sabbat. Il est tout à fait impossible d'entrer dans le sabbat quand on est enfant de Dieu sans cet aspect essentiel de la communion. Et pour arriver à la communion, il faut qu'il y ait réconciliation. Pour qu'il y ait réconciliation, il faut qu'il y ait confession. Pour qu'il y ait confession, il faut qu'il y ait prise de conscience de ce qu'il y a des choses à confesser. Et pour confesser, il faut avoir énormément de courage. C'est pour cela que nous allons demander au Seigneur de nous purifier et nous allons... tu veux nous conduire en... Nous allons faire quoi? Bon, elle va nous conduire à quelque chose. Ensuite, j'aurai un peu de temps pour vous parler des maladies cardiovasculaires qui rongent la vie de la famille. Et puis par la grâce de Dieu, demain, sans trop découvrir les choses, on va essayer par la grâce de Dieu de reprendre conscience de l'importance de l'individu. Il n'y a personne comme toi. Même si tu avais une vraie jumelle, elle ne serait pas comme toi. Et voir comment cela nous amène à mieux avancer dans nos familles. L'après-midi, nous allons avoir plutôt les grands et les parents afin de pouvoir considérer les choses essentielles du point de vue de la Bible, du point de vue du chrétien. Il y a énormément de livres que l'on pourrait recommander, mais d'une manière générale, je resterai à ce qui est le plus essentiel. Je vais vous proposer des auteurs, le plus souvent des auteurs américains, mais certains sont traduits en français, donc je vais vous les signaler. Malheureusement, quand on fait des recherches, on ne trouve pas beaucoup d'auteurs français ou francophones qui apportent cette essence de ce qui fonde véritablement la famille. Il y a un langage extraordinaire, un jargon parfois qui demande 3 ou 4 ans d'université pour comprendre. Tout ça fait très beau, mais ça ne mène nulle part. Malheureusement, pour nous les Français, ce n'est pas une bonne nouvelle du tout. Il y a très peu de livres vraiment recommandables de ce point de vue biblique, ici en France. Et ensuite, ce sera suivi d'une partie beaucoup plus pratique, avec des temps de questions-réponses, partage, etc. Vous avez beaucoup de choses à partager vous-même en tant que parent ou enfant. Et puis, nous terminons la journée par une belle soirée ensemble. Et dimanche, ça c'est très important pour ceux qui peuvent venir, en particulier les jeunes, je dirais ceux qui sont dans les années collège, en particulier vers la fin des années collège et le lycée et un peu l'université. Ça serait très important de pouvoir raisonner ensemble et être absolument fiers que la position du chrétien, c'est la seule position scientifique, rationnelle, qui puisse tenir debout.
et découvrir comment est-ce que la science mène forcément à Dieu. On confond généralement la science avec l'opinion de scientistes. On va revoir ça dimanche. Et puis, dimanche après-midi, si cela est nécessaire selon les besoins particuliers. Et puis, peut-être, je ne connais pas, chers collègues, ton emploi du temps, mais j'aurais aimé pouvoir laisser un certain nombre de choses, c'est-à-dire tout ce que j'aurais aimé faire, au pasteur pour que lui, qui est déjà très bien formé, puisse continuer peut-être sur des petites semences que je pourrais jeter ici dans les cœurs. Voilà. Très bien. Alors, pour commencer ce temps de réconciliation, je vais vous demander de vous réunir en famille. Alors, l'église est grande. Vous allez vous réunir, parents et enfants. Et pendant ce temps, vous allez discuter un petit peu ensemble. Vous allez partager un peu ce que vous avez vécu pendant la semaine. Et s'il y a des choses qu'il faudra confesser, confessez-vous les uns les autres. Et le chef de famille, après cette rencontre, va prier ensemble avec les parents et les enfants, ensemble. Et vous resterez dans votre petite cellule. Hein ? Donc, il y aura des petites cellules. Alors, je te vois rire. Il y a des célibataires, n'est-ce pas ? Alors, s'il y a des célibataires, essayez de vous mettre par 4 et partagez aussi un temps de confession, d'échange, et que quelqu'un puisse prendre les choses en main pour prendre la prière, pour réunir le petit groupe ensemble. Donc, pas plus que 4, hein, si vous êtes célibataire. Mais j'inviterai les familles à se réunir partout dans l'église avec les enfants. Très bien. Très bien. Combien de temps ? 10 minutes ? Je pense que ce sera 10 à 15 minutes selon les besoins, selon que nous allons voir. Si certains ont besoin de remonter jusqu'à 1892, ça ne va pas. Non, on avait dit la semaine. La semaine, d'accord. Un petit truc pour vous aider, si besoin, vous utilisez ce genre de modèle. Quand je et que tu je me sens d'accord, parce que parfois on a besoin d'apprendre de l'autre que telle attitude, telle manière de faire, tel ton, etc., qui pour nous était tout à fait anodin, a blessé l'autre. Il faut comprendre comment l'autre réagit. Donc, je pense à quelque chose que j'ai peut-être déjà dit ici, un peu de ce genre. Quand je suis en train de faire la vaisselle et que tu viens me faire un bisou dans le cou, je me sens tout chose. Un autre pourrait dire, quand je fais la vaisselle et que tu viens me faire un bisou dans le cou, j'ai envie de t'étrangler, tu ne peux pas m'aider à faire la vaisselle ? Il y a des réactions tout à fait différentes. Vous voyez, donc c'est très important de s'instruire les uns les autres. Donc il ne s'agit pas de dire tu, mais quand je et que toi, voilà comment je me sens. Donc on renseigne l'autre. Avec les enfants en particulier, oui, tout à fait. Soyez extrêmement simple, n'allez pas chercher les choses extraordinaires, mais commençons à purifier notre conscience et à nous laisser avoir le privilège de recevoir le pardon de l'autre. Jean chapitre 13, verset 1er. Ce n'est pas la Sainte Seine. Je le répéterai à plusieurs reprises s'il le faudrait, pour qu'on ne se trompe pas. Mais je cite quand même Jean chapitre 13, car le Seigneur Jésus, est-il dit, après avoir aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour. Comment est-ce qu'il mit le comble à son amour ? Il se leva de table. Il se dévêtit de son manteau, il prit un linge dont il se ceignit, et il prit de l'eau, et il se mit à leur laver les pieds. Rappelons-nous le contexte, un contexte extrêmement dur, car ça fait des années
que la montée en tension est là dans tout le peuple. Si vous retournez un peu en arrière, à peu près 4 ans en arrière, lorsque Jean-Baptiste était commencé son ministère, la parole de Dieu nous dit le peuple était dans l'attente. Il y avait du monde qui comprenait plus ou moins confusément, mais qui comprenait quand même un peu les prophéties de Daniel et les prophéties d'Ézéchiel. Le temps était arrivé, vous vous rappelez de Galates chapitre 4 et verset 4, au temps voulu, au temps marqué, au temps décidé, Dieu envoya son Fils. C'est un temps universel, un temps de Dieu, c'est le moment tant attendu depuis les paroles prononcées par Genèse, dans Genèse au chapitre 3. Ce n'est pas terminé. La postérité de la femme t'écrasera la tête. Quelle parole extraordinaire! Jamais il y aura complicité totale entre les êtres humains et Satan. Il n'y aura pas de pacte, quoi que l'on puisse voir dans ce monde de plus en plus perverse, reste encore là, dans la postérité de la femme et les restes de la postérité, il y a des êtres humains qui ne pactisent pas avec le mal, qui luttent avec le mal en eux, mais qui ne pactisent pas avec le mal. Et ce moment-là était arrivé, et le texte dit, le peuple était dans l'attente, il y avait une effervescence, et des gens sont partis de partout pour aller écouter ce prophète habillé comme les prophètes de légende d'autrefois, ce prophète qui parlait avec des paroles extrêmement claires. Ils sont partis en masse là-bas. Et puis ensuite, il y a eu cette parole extraordinaire. Cet homme qui était totalement défiguré, après 40 jours de jeûne, on ne se ressemble pas trop, n'est-ce pas? On ne se reconnaît pas trop dans le miroir. Et cet homme qui passe par là, le Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ceux qui ont été attentifs avaient entendu 40 jours auparavant quelque chose. Est-ce que c'était bien une parole venant du ciel ou c'était un coup de tonnerre? Tant c'était compliqué de dire que c'est vrai ce que j'ai entendu. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le, vous voyez ce temps que l'on vit. Et puis ça a monté de plus en plus en tension dans l'attente. Et puis ça ne se passe pas, ça n'arrive pas. Même Jean-Baptiste va finir décapité. C'est des moments d'exaltation. Il a nourri 5000 personnes. Mais oui, je vous dis, j'en ai mangé moi-même, j'étais là. Et puis il y avait des femmes, et puis il y avait des enfants. Et puis le lendemain, déception. Des foules entières l'ont abandonné. Bref, on s'approche de ce moment terrible et au moment que Jésus connaît, lui, mais ses disciples ne connaissent pas, eux, ils se disent, c'est pas possible. On doit arriver au climax, ça doit se faire. Il faut que ça se fasse. Bon, on a un petit peu raté il y a quelques jours, on l'a bien vu, il est venu sur le dos d'un ânon, on a chanté, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il y a seulement 5 jours de cela, vous voyez la montée de la tension, mais on ne comprend pas trop bien ce qui se passe. On se dispute, on se jalouse, on se regarde avec envie. Certainement, le royaume des cieux, le royaume de gloire, vous comprenez, va arriver. Enfin, on va bouter les Romains hors du temple et hors de cette ville et hors du pays. Enfin, les prophéties d'Ézéchiel vont venir. On va reconstruire le 3e temple. Enfin, ce sera la gloire d'Israël qui va s'asseoir à la droite du Messie. Ce soir-là, dit Ellen White, d'autorité, Judas s'est assis à la droite de Jésus. Jean s'est précipité, il ne restait que la gauche, il s'est assis à la gauche de Jésus, et les autres les ont regardés de travers,
ça ne sentait pas bon autour de la table, autour de cette famille. Vous savez qu'il ne fait pas bon d'être, dit-on, en France, être à 13 autour d'une table. Rassurez-vous, ce soir, nous serons plus que 13 autour de cette table. Autour de la table, il se passe souvent des choses terribles. À la maison, chez vous, il se passe des choses terribles à table. Parfois, on mange dans la joie, parfois, on mange des repas qui se mangent très, très froids. L'atmosphère est froide, on se prépare à punir l'autre ou les autres par des paroles dures ou par le silence, par la bouderie, par le chantage, par un mur que l'on bâtit. Nous sommes tous habiles à faire ce genre de choses-là. Autour de cette table, le Seigneur Jésus mit le comble à son amour. Écoutez bien ce que dit le texte. Il mit le comble à son amour. C'est-à-dire le comble, c'est cela. Il va jusqu'en haut, il remplit jusqu'au bout. Il se leva de table et il va faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il va faire? Ce n'est plus le temps de la parole. C'est le temps d'aller plus loin et de toucher ce qui est extrêmement difficile à toucher. C'est de toucher le cœur. Et en touchant le cœur, c'est de toucher l'émotion de l'autre. Ce que nous allons faire ici, on va essayer de le faire. Il y a une partie un peu artificielle, vous ne vous attendiez pas à tout cela, mais on va commencer à faire cela et au fur et à mesure, et par la grâce de Dieu, j'espère que nous terminerons la journée de sabbat demain dans vraiment le cœur absolument purifié. Purifié de quoi? Purifié des émotions négatives. Là, je vous renvoie tout de suite au livre de David Simmons, La guérison des blessures émotionnelles. Et il y a bien d'autres livres encore, mais celui-là est très bien, très scientifique, très simple également et accessible à tout le monde. Toucher l'émotion de l'autre. Mais quand on est en colère, quand on n'est pas bien, disons simplement comme ça, quand on n'est pas bien, nous avons en nous une giclée de substances qui crée une émotion. Et notre vie à la maison, depuis notre petite enfance, soit par la génétique, par l'acquis, par l'inné ou par l'acquis, nous avons développé une manière d'interpréter ce que nous ressentons comme émotion et on va cultiver cette émotion-là. C'est peut-être la colère, c'est peut-être la frustration, c'est peut-être quelque chose de vague, mais c'est une émotion. Il faut faire payer à l'autre. Et certains d'entre nous, nous sommes spécialistes à y penser, et plus on y pense, plus il y a obligatoirement, automatiquement, ces giclées d'hormones et également de neuroprocesseurs dans notre système central nerveux qui va entretenir en nous la tension, l'émotion, sur laquelle nous allons mettre un nom comme colère, un mot comme colère, comme vengeance, comme ressentiment, comme rancune, etc., etc. Voilà ce qui se passe. Comment il faut faire? Le Seigneur Jésus, autour de cette table, voit des gens qui sont absolument renfermés chacun dans ses émotions, des émotions négatives, les uns contre les autres. Relisez le merveilleux chapitre qu'il faut lire des centaines de fois. Le chapitre Ellen White dans le livre Jésus-Christ, lorsqu'il y a le lavement des pieds. Elle dit qu'il se leva de table et il va leur laver les pieds. Il commence par les pieds de Judas et voilà ce qui se passe, je le dis à ma manière. Lorsque Judas vit Jésus lui laver les pieds, il eut immédiatement envie de confesser. Ça veut dire que non seulement intellectuellement, mais émotionnellement, il est touché. Et parce qu'il est touché, il se sent comme fondre. Mais dans le même temps, il s'endurcit. Ça, c'est le Fils de Dieu, ça. J'ai gaspillé mon temps. Ça fait 3 ans et demi que je suis avec lui. Il n'y a rien de bon à attendre. J'ai raison. Ou alors, si c'est vraiment lui, je vais le pousser par ce que je vais faire tout à l'heure. Il s'endurcit.
Et puis Jésus continue à laver les pieds les uns des autres. Quand on arrive au pied de Jean, on a fait le tour de la table, dans la même eau, il y a eu combien de pieds? 22. 22 pieds. Alors l'eau n'est plus très propre, contrairement à ce qu'on a l'habitude de faire ici à Strasbourg. L'eau est beaucoup trop propre quand on lave les pieds les uns des autres. Et vos pieds sont beaucoup trop propres. Vous vivez dans l'hypocrisie. Et ce matin-là, vous faites exprès de mettre des chaussettes neuves et des bas neufs, parce qu'il ne faut surtout pas courir le risque que quand l'autre lave les pieds, quand je mets mon pied dans cette eau-là, l'autre voit la réalité de mon cœur. Parce que s'il voit que mes pieds sont sales, il risque de deviner ce qui en fait est vrai. Pourquoi laver les pieds propres dans l'église adventiste? Ça ne vaut pas la peine de laver les pieds propres. Les pieds propres, il faut laver les pieds sales. Mais quand on lave les pieds sales, on est en train de dire on va laver ces émotions-là. C'est ça que nous vous proposons. Lorsque Jésus a fini par arriver au pied de Jean, et Jean aussi s'est laissé adoucir, alors elle interprète, Ellen White, la parole « vous êtes purs, mais non pas tous », elle l'interprète de la manière suivante. Toutes les émotions se sont apaisées. Les cœurs se sont apaisés. Ils sont réconciliés les uns avec les autres. Ils sont prêts maintenant à entendre Jésus-Christ. C'est ce que je vous propose, de continuer. Je comprends qu'il y a une partie un tout petit peu artificielle, mais allez-y, laissez l'esprit travailler sur vos émotions. Je précise bien, je parle à des Français, à vos émotions. Nous avons tellement l'arrogance de croire que c'est la raison qui compte. Les Français sont des gens qui savent faire de la philosophie, qui savent raisonner. L'émotion, ça ne compte pas. 100% faux. Alors, ce que je vais vous demander, vous êtes un peu par groupe, là. Vous avez cassé les groupes ou c'est toujours les groupes des célibataires, enfin des personnes seules, là? Vous devez vous retrouver en groupe. Vous allez, de vos groupes, envoyer quelqu'un, de préférence le plus jeune. Vous allez l'envoyer ici, et puis nous allons faire un peu comme on fait chez certains Israélites, les plus orthodoxes en tout cas. Eh bien, avec Lisby, on va remettre au plus jeune du groupe un morceau de pain et avec du sel, symbole de l'accueil. Surtout en Russie, surtout dans l'est de la Russie en particulier, symbole de l'accueil, symbole du nurturing, n'est-ce pas, comment on prend soin des autres. Et donc, le plus jeune l'apportera à l'aîné d'entre vous ou le chef de la famille qui est présent. Et le chef de la famille prendra ce pain-là et ce sel et donnera un morceau de pain et un petit grain de sel à chacun. Comme reprendre ce rôle que nous avons tous dans la famille, de prendre soin des autres et de transmettre la bénédiction. De même aussi pour le jus de raisin. Je répète, ce n'est pas la Sainte Seine, ce n'est pas du tout la Sainte Seine, c'est des habitudes, c'est de la culture, c'est des rites, mais profitez de ce rite-là pour entrer dans l'amour qui donne et l'amour de besoin. On reverra ça probablement si on a le temps durant ce week-end. Et puis, à la fin, ce que vous allez faire, l'aîné du groupe ou le chef de famille, qui peut être la maman, si c'est elle, vous allez donner votre bénédiction à votre famille. Benedictare, bene, de l'italien, bien, bon, dire de bonnes paroles. Alors, profitez de ce moment-là pour véritablement transmettre aux autres et aux plus jeunes de bonnes paroles. Ne faites pas un trop long discours comme moi, mais transmettez de bonnes paroles à l'autre. Voilà. Vous voulez bien envoyer quelqu'un ? Regardez-moi cela. Il y a beaucoup de pays chrétiens, en particulier de l'Europe de l'Est, qui aiment faire ce genre de choses, soit pour le samedi, le vendredi soir, soit pour la Pâques. Merci beaucoup d'y avoir pensé.
Blanc sur du blanc, vous risquez de ne pas voir qu'il y a du sel. Laura. Laura. Manoa. 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 Viens ici. Viens ici. Manoa. Viens ici. Mais je vais faire comme Marie-Céline. Pourquoi il y a une petite moi, je dis moyen. L'horreur. Juste un petit mot. Si vous connaissez la tradition des Indiens, vous verrez souvent, ils sont en train, l'enfant de donner une bouchée à la maman, ou la maman de donner, et puis ils prennent comme ça des dizaines de photos, les membres de la famille qui ne donnent pas dans la main, le mettent directement dans la bouche. C'est en Inde en particulier, c'est une tradition exceptionnelle, ils y tiennent énormément. C'est signe de respect et de tendresse des uns pour les autres. Il y a des micros, moi, je dis non. Il arrive. La bénédiction, vous la transmettez. Que ce soit vrai, dites des paroles vraies à l'autre, n'est-ce pas? Des paroles de bénédiction, des paroles qui sont à venir, et que l'autre, les autres puissent partir d'ici en disant mon père, ma mère, mon frère, quelqu'un me
me lance prophétiquement dans un avenir avec des choses meilleures dans ma vie. Pour ma santé, mon caractère, pour mes accomplissements dans la vie. Nos paroles blessent, et les paroles guérissent aussi. Proverbe chapitre 22 dit le pouvoir de la vie et de la mort est sous le pouvoir de la langue. La parole construit l'autre, mais peut détruire l'autre. Et nous voulons intentionnellement entrer dans ce sabbat. J'ai dit le mot intentionnellement entrer dans ce sabbat en nous donnant le privilège d'effacer l'ardoise, de prendre une feuille neuve et de travailler sur nos émotions par des pensées positives. Et quand je dis pensées positives, je ne suis pas dans l'humanisme, là, c'est-à-dire par des promesses du Seigneur, car chaque parole du Seigneur est absolument pleine de puissance. La parole est créatrice. Merci. La parole est créatrice et Dieu nous a donné à nous cette capacité par la parole de véritablement reconstruire, relancer. Que l'Éternel vraiment nous fortifie là-dedans. J'aurais aimé, maintenant, si je suis bien le programme, je peux continuer parce qu'il me reste peu de temps. Lisby, je peux y aller? Eh bien, je voudrais vous rappeler la base, mais vraiment la base même de la vie en général, mais plus particulièrement parce que nous sommes dans l'Église adventiste, la base de l'Église adventiste, la base de la théologie, c'est-à-dire une compréhension raisonnée et saine des choses de Dieu, que nous appelons la théologie, c'est qu'au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Nous sommes aux antipodes de tout ce que l'on a sur cette terre et la France est parmi les pionniers dans ce travail des humanistes. Vous connaissez probablement le manifeste humaniste écrit, je crois, en 1921 ou 1931, par là. C'est tellement bien écrit et on parle de ces choses extraordinaires concernant la valeur de l'être humain, concernant les bonnes choses qu'il y a chez les êtres humains. Et comme le dirait un de mes mentors auquel, directement ou indirectement, je ferai allusion, disait, eh bien, l'humanisme qui parle des droits de l'homme et qui oublie qu'au commencement, il n'y avait pas le Big Bang. Au commencement, il n'y avait pas rien. Nous n'avons pas été créés ex nihilo, comme on le disait dans les siècles passés. Dieu n'a pas créé à partir du néant. Dieu crée à partir de lui. Avant, il y avait Dieu et il y a Dieu. Au commencement, Dieu. Et c'est ça, toute la base de nos reconstructions, de nos possibilités. Si au départ, il y a Dieu, tout le reste, donc,
vient de Dieu. Nous, il est donc le créateur, il est le fabricant, il est l'inventeur, il sait comment ça marche, il a le mode d'emploi et il peut restaurer et il peut guérir. Au commencement, Dieu. Quelles que soient les difficultés, les obstacles, les problèmes, si on se souvient que tout est basé là-dessus, on pourra tenir debout. Sinon, comme le dit Ravi Zacharias par exemple, nous avons les pieds absolument solidement plantés dans l'air. C'est-à-dire sur rien du tout. Donc, il faut véritablement, et je parle à des Français ici, il faut vraiment que nous entrions plus que jamais dans on ne peut pas dire la reconstruction de nos foyers, non, mais dans l'avancement, dans la croissance en tant que parents, dans cet art d'être parent, de comprendre ce que c'est que la grâce. C'est pure grâce. Au commencement, Dieu créa. Pourquoi il a créé? Dieu n'est pas un être de besoin. Il n'avait pas besoin de nous. Quand nous disons tout ce que nous vivons, c'est pour la gloire de Dieu. Rappelons-nous, Dieu n'a pas besoin d'être félicité, d'être loué, d'être encensé, parce que quelque part, il est dysfonctionnel, il a absolument besoin qu'on le caresse dans le bon sens pour se sentir bien, pour être Dieu. Ce n'est pas cela. Dieu est Dieu. Il n'est pas un être de besoin. C'est nous qui sommes dans le besoin. C'est dans ce sens-là que, puisqu'il connaît le mode d'emploi, je voudrais attirer votre attention sur les problèmes de la famille, en particulier sur les problèmes des parents. Je dis bien les problèmes des parents. Nous allons revoir cela en détail demain, mais le problème dans mon foyer, c'est moi. C'est d'abord moi le problème. Pourquoi? Parce que je suis malade du cœur. J'ai vu que mon frère a eu une alerte cardiaque et donc il est maintenant sous médicaments, dit-on pour le reste de sa vie, mais nous sommes tous dans cette situation-là. Seulement, quand est-ce que cela t'est arrivé? Il y a 2 ans déjà. Mais 3 secondes avant cela, il était bien. Mais non, il n'était pas bien. Il était dans une lente construction de toutes sortes d'amoncellements, de tas de je ne sais quoi, qui fait que c'est arrivé. Donc, quand on parle de maladie cardiaque, on parle d'abord d'accumulation de mauvaises habitudes ou de génétique, qui fait qu'arrive un moment, ce que l'on redoute arrive. Et quand cela arrive, alors on prend la pleine conscience des négligences sur le plan purement des vaisseaux et de la pompe ici. Sur le plan spirituel, nous avons au moins 4 maladies du cœur qui sont mortelles pour les relations humaines et qui s'expriment sous la forme de dettes. Ici, je cite un des livres que je vais vous laisser. La culpabilité, la colère, la cupidité et la jalousie. Ces maladies viennent pour différentes raisons, mais nous en sommes tous atteints. Dans l'art d'être parent, il y a d'abord l'art de reconnaître et de confesser que nous sommes spirituellement malades. Le cœur est mauvais. Le prophète l'avait dit. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Ici, aux 4 rue Schumann, en haut, au 2e étage, je me souviens, entrer dans la chambre des enfants, ils sont là tous endormis, et moi, je suis en train de hurler en silence et de leur demander pardon, alors qu'ils sont endormis. Mais je vis dans cette culpabilité
de n'avoir pas été à la hauteur et d'avoir eu une attitude blessante, d'avoir manqué, de n'avoir pas été présent. Ce sont des moments absolument douloureux. Et vous comprenez qu'aujourd'hui, lorsque je vois mes enfants et que l'on discute d'égal à égal, ça me fait énormément plaisir d'apprendre, d'écouter et de voir comment le Seigneur les a conduits, les a construits. Ils sont vraiment admirables, chacun pour sa part. Et quand je pense à mes manquements à moi, je me dis, mais c'est vraiment le miracle de la grâce que le Seigneur a pu à ce point en faire de ses enfants, 2 hommes et une femme, apparemment très bien dans leur basket. La culpabilité. La culpabilité s'exprime de la manière suivante. Si je me sens coupable, j'ai une dette. Quelles sont les dettes que vous avez? Vous vous souvenez ce que le Seigneur avait dit dans Matthieu, ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, et la prière dominicale, Notre Père qui es aux cieux, et selon la manière ancienne de dire, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, et ensuite, remets-nous nos dettes, comme nous remettons les dettes à ceux qui nous doivent quelque chose. La notion, la relation humaine peut se comprendre avec cette métaphore de débiteur et créancier. Ne dit-on pas, je lui dois des excuses? Je me sens redevable. On parle de dette ici. Et comment est-ce qu'on règle les dettes sur cette terre? De 2 manières. On rembourse les dettes, parfois avec des intérêts très importants. Sinon, comment est-ce qu'on fait pour les dettes? Les comptables parmi nous, là, les administrateurs, on annule la dette, n'est-ce pas? Annuler la dette, c'est une démarche très désagréable. Il n'y a pas trop longtemps de cela, lorsque j'étais encore administrateur, il nous est arrivé parfois d'arriver devant le comité de la fédération et de demander un vote dans ce qu'on appelle pertes et profits et d'envoyer ça là-dedans, en pertes et profits. Parce que le débiteur doit à la fédération depuis de si longues années et ne peut même pas rembourser. Et les vérificateurs au compte qui passent nous disent, écoutez, jusqu'à quand vous allez traîner ça sur vos journaux, vos registres comptables? Effacez la dette. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend un vote et on considère que c'est fini, on ne sera jamais remboursé. Donc, nous devons mettre en place un système de capitalisation pour éponger ça, afin que ça ne figure plus. Qu'y a-t-il dans votre cœur ce soir? Quelle dette vous avez vis-à-vis des autres? Moi, je peux vous parler de mes dettes. Aujourd'hui, en écrivant à Samuel, notre aîné, alors je lui disais, tu vois, j'étais ici, il fallait étudier, il fallait travailler. Ma femme n'arrivait pas à trouver du travail à ce moment-là. Et puis ensuite, on est là pour nourrir la famille, n'est-ce pas? Pour prendre soin de la famille. Et puis, j'aimais bien faire cette farce avec des personnes comme Lorraine et Lisby, en leur disant, nous sommes les plus spirituels de l'église de Strasbourg, parce qu'on habite quasiment dans l'église. C'est juste de l'autre côté de ce mur-là. Pendant 5 ans, nous avons habité ici. Et ceux qui s'en souviennent, Dragan Stojanovic disait, non, c'est moi le plus spirituel, parce que moi, j'habite dans l'église. Ceux qui se souviennent, c'était quelque part par là, la maison du concierge. Et c'était Dragan et Slavica. Je disais à Samuel, mais je vous dois
plus que des excuses. Parce qu'il ne suffit pas, il n'a pas suffi de vous élever, de vous habiller, de vous donner à manger, de veiller sur vos écoles, etc. Mais est-ce que je peux rendre à mes enfants ce que je leur ai dérobé? Là, c'est l'autre aspect. La culpabilité, je dois. Et comment rembourser? On peut rembourser de l'argent. Mais comment est-ce qu'on rembourse du temps? Comment on rembourse une offense? Quand on a cassé quelqu'un par de mauvaises paroles. Je me souviens, un jour à table, est-ce que c'était ici ou... Je pense que c'était à l'île de la Réunion. Où Priscille, la dernière, Priscille, à chaque fois qu'on allait à table, Priscille n'aimait pas manger. Priscille, quand il fallait lui servir par exemple du couscous, quelque chose que nous aimions bien, les garçons et moi, eh bien, il fallait lui servir de la semoule sèche. Ne rien remettre dans la semoule. Si jamais il y a la moindre petite chose brune, c'est fini. Elle a les yeux microscopiques, pas d'entaille, mais qui voient les choses microscopiques. À l'île de la Réunion, il y a quelque chose que les Réunionnais aiment bien. Ils appellent ça des bichiques. Les bichiques, ce sont des alevins. Des alevins d'un certain type de poissons qui naissent en mer et qui remontent les rivières. Et à l'embouchure des rivières, les pêcheurs ont l'habitude de réduire l'embouchure de rivières en des petits canaux. Et puis, donc, ces petits alevins vont monter par millions. Et on va mettre une nasse afin d'attraper ces bichiques. Et alors, comment vous allez nettoyer des alevins qui ont 2 cm de long? Comment vous allez écailler, vous allez ouvrir, enlever... Donc, ça se cuit comme ça, hein, n'est-ce pas? Mais Priscille voyait les yeux qui la regardaient, n'est-ce pas? C'était un enfant difficile en ce qui concerne les repas. Pardon? Appelez-la Priscille, n'est-ce pas? Les bichiques, ceux qui connaissent les Réunionnais, mais c'est le caviar du Réunionnais. Il en fait un repas absolument délicieux avec toutes sortes d'épices. Écoutez, aujourd'hui, d'accord. Et je crois que ces temps-ci, c'était 80 €, ce qui était relativement bon marché, 80 € les 500 grammes. C'est le caviar du Réunionnais. Donc, Priscille, j'étais inquiet. Un jour, j'ai été voir un spécialiste. Et me dit, regardez là, elle ne se laisse pas mourir de faim. Mais j'ai mis les carences. Si elle ne mange pas des légumes, si elle ne mange pas des fruits, elle aurait des carences. Ne vous en faites pas, elle grandira très bien. Et aujourd'hui, elle est une jeune fille absolument formidable. Et en plus, c'est une experte en cuisine. Priscille, l'art de trouver ça. Mais seulement, à chaque fois qu'on passait à table, elle avait subitement un grand besoin. Et il fallait aller dans les petits coins. Et ça m'énervait. Les jours passaient, les mois passaient, l'énervement était là, jusqu'au jour où j'ai explosé. Je lui ai dit, d'une manière brutale, j'imagine, probablement pas plus de 4 ou 5 mots, mais c'était suffisant. J'ai vu ma fille. Vous savez, comme on dit en créole chez nous, il a ramassé son visage. C'était fini. Je l'avais comme tué par des mots. Comment je rembourse ça, Priscille? C'est vraiment formidable aujourd'hui. Yolène et moi, nous sommes chez Priscille depuis 3 mois. Je vous invite chez moi, j'habite chez ma fille. Comment on rembourse cela? Il n'y a que 2 manières. Pour une dette, vous remboursez la dette, si c'est possible. Sinon, qu'est-ce que vous faites? Le créancier doit vous pardonner. Mais le créancier a-t-il envie de rembourser quelqu'un qui ne reconnaît pas sa dette? L'orgueil nous tue. Chez certaines personnes, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais je sais dans certaines îles des Antilles, un homme ne demande jamais pardon. Je me souviens bien, c'était la femme du pasteur, c'était pas toi. C'était la femme du pasteur qui m'a dit « Mais mon frère,
Chez nous, un homme ne demande jamais pardon. Un vrai homme, ça ne demande pas pardon. Vous voyez l'orgueil qu'il y a derrière? Comment arriver à la réconciliation? Comment pouvoir construire nos enfants? Qu'est-ce que c'est que l'art d'être parent? C'est d'abord l'art de l'humilité, l'art de reconnaître que nous sommes absolument des pécheurs et que si le Seigneur Jésus nous lâche un moment, on exprimera, on exudera, j'ai envie de dire, par tous nos pores, toutes sortes de méchanceté. Il y a la culpabilité connue, mais il y a la culpabilité que l'on a enfuie par l'orgueil ou par l'arrogance. Moi, mais je ne lui ai rien fait. Si jamais je vous ai fait du mal, pardonnez-moi. Parce que moi, je ne vous ai rien fait, n'est-ce pas? C'est de l'arrogance et de l'orgueil que de dire ça. On va se laver les pieds, on arrive au 13e sabbat peut-être ici dans l'église, et alors on dit, si jamais je t'ai offensé, pardonne-moi. Ne me dites pas cela. Si tu ne sais pas que tu m'as offensé, pourquoi tu le dis? C'est parce que tu es en train de cacher quelque chose chez toi, tu te sens coupable, tu sais quelque part que tu es coupable, mais tu ne sais plus trop pourquoi ou tu ne veux pas le savoir. Parce que tu me dis, si tu m'as offensé, oui, tu me dis, si tu m'as offensé, pardonne-moi. Mais avant de te pardonner, j'ai envie de savoir si vraiment tu sais pourquoi tu m'as pardonné, ou si tu vas recommencer encore. Parce que je suis fragile. Et ça m'ennuie de ce que continuellement je te pardonne, je te pardonne, je te pardonne. Et à chaque Sainte Seine, j'essaie de bien te laver entre les orteils, là, mais il n'y a rien à faire, tu recommences. Arrive un moment, on a beau me dire, tu pardonneras 70 fois cette fois, mais j'en ai plus envie. Je suis fatigué. Combien d'enfants pourraient dire ça à leurs parents? Combien de parents pourraient dire ça à leurs enfants? Combien de conjoints pourraient dire ça à l'autre? Vous voyez? Donc, c'est absolument nécessaire. Je ne peux pas aller plus loin à cause de l'heure. Il est absolument important de comprendre que ça, c'est une maladie du cœur. C'est une vraie maladie qui ronge. Il faut que chaque vendredi soir, au plus tard, dans nos églises, on est organisé, on a pris ce temps-là, on sait que ce temps-là va venir pour pouvoir se purifier le cœur. Travaillez avec vos enfants. Demandez à vos enfants chaque soir comment ça s'est passé la journée. Et posez un peu ce genre de questions. Je pense à l'un des auteurs que j'aime qui un jour avait dit à sa fille, est-ce que ça t'est arrivé de te réjouir du malheur d'une de tes amies? La petite avait 8 ans. La petite a dit, oui papa, cette semaine c'est arrivé. Lorsque ma bonne amie à moi n'a pas eu la première place dans le bulletin de notes. J'étais très content. 8 ans, elle a bien compris. Vous voyez? Et alors le papa de lui dire, bon ben voilà, nous allons exprimer ça devant le Seigneur, nous allons demander au Seigneur de nous purifier le cœur. Mais est-ce que nous prenons le temps de purifier les choses? On vit avec ceci. Nous sommes les débiteurs. On nous a fait du tort. Les autres nous doivent. Ou nous sommes les créanciers. Nous avons aussi, il y a des créanciers qui font aussi du tort. Nous avons fait du tort aux autres. Et nous vivons dans notre droit. Moi, jamais. Pourquoi c'est à moi de toujours commencer? C'est toujours moi qui dois demander pardon. L'autre, quand est-ce que l'autre? Donc, vous voyez ce moi qui revient toujours, cela nous tue parce qu'on ne veut pas reconnaître notre part dans l'affaire. Et surtout si nous imaginons que nous avons 1% de tort et que l'autre a 99% de tort. N'est-ce pas? Moi, j'en ai marre. D'accord, très bien, continuez. Seulement, cela vous rongera le cœur jusqu'à la mort. Et peut-être un jour, vous aurez eu un vrai problème, vraiment cardiaque, parce que la couronne, coronarien on dit, le muscle en couronne, est absolument fatigué à remplacer par le stress ou par toutes sortes d'autres moyens physiques, le soma, les problèmes du psyché. C'est pour ça qu'on parle des maladies psychosomatiques. Je ne peux pas aller plus loin.
Il me faudrait pratiquement des heures pour exploiter cela, mais je voulais juste indiquer les choses. Deuxième chose, et rapidement, la colère. La colère, c'est différent. La culpabilité, je dois, parce que j'ai commis, ou parce que j'ai négligé. Je n'ai pas seulement la culpabilité de ce que j'ai fait, j'ai la culpabilité de ce que j'aurais dû faire et que je n'ai pas fait. Mais il y a la colère. La colère, ça c'est une autre forme de dette. Tu me dois. Tu me dois. Je suis en colère. Je suis en colère peut-être contre mon père, parce que mon père a quitté la maison. Mon père a volé mon adolescence. Et lorsque peut-être je parle à mon père, il dit « Oui, mais tu comprends, moi je suis parti parce que ta maman, blablabla, ta maman, blablabla. » Bon, ben, c'est la maman aussi, n'est-ce pas, qui me doit. La colère se nourrit de cette idée claire ou juste en dessous de la conscience. Quelqu'un m'a fait du tort. Quelqu'un a été injuste vis-à-vis de moi. Quelqu'un ne m'a pas donné ce que je pense que je mérite. Et donc je vis dans la colère. Colère claire ou colère tout à fait bien cachée, bien selon notre éducation, selon notre tempérament. Mais il y a beaucoup d'entre nous qui sommes coléreux et c'est notre style de vie d'être coléreux. Pourquoi c'est notre style de vie? Parce que nous vivons dans cette certitude qu'on nous doit. Et c'est vrai que peut-être on nous doit vraiment des choses. Mais qui va rembourser ce genre de choses-là? Tu as volé ma jeunesse. J'ai perdu 20 ans avec toi. Tu m'as pris ma pureté. Ou toutes sortes d'autres choses encore. Vous voyez? Et ça donne des raisons, entre guillemets, d'être en colère. Purifier son corps, son cœur, son être, c'est prendre conscience. Seigneur, qui dans ma maison semble me devoir quelque chose? Quelles sont les choses que je crois légitimes et qui sont peut-être vraiment légitimes que je pense qu'on m'a pris? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'on fait avec les dettes? On les rembourse, on les annule. C'est ça le pardon. De décider d'annuler la dette. La colère vous ronge. Je pense que ceux qui sont les plus en colère parmi les chrétiens, ce sont les adventistes. Parce que nous, les adventistes, nous avons une théologie plus ou moins claire concernant le besoin d'être à la hauteur, le besoin d'obéir, le besoin de nous laisser sanctifier. Et nous savons que nous n'y arrivons pas. Toutes nos journées commencent par « Seigneur, voilà ma journée, je te demande ceci, sois avec moi, etc. » Et on part joyeusement, on quitte le port et on s'en va. Et puis le soir, quand on rentre au port, on est vraiment abattu et on demande à Dieu pardon, on n'a pas été à la hauteur. À force de vivre ça, je connais beaucoup, surtout de frères dans l'Église adventiste, surtout d'anciens dans l'Église adventiste, surtout de pasteurs dans l'Église adventiste, qui sont rongés par une colère non reconnue. Parce que c'est pénible de vouloir être pur devant le Seigneur. C'est pénible de vouloir continuer à donner une bonne attitude, un bon comportement, un bon témoignage. Mais au fond, on est en colère. Et contre qui on est en colère cette fois-ci? Contre Dieu. Parce qu'il est trop exigeant. Oh, bien sûr, nous prêchons que Dieu est amour. Nous prêchons que Dieu est miséricordieux. Ça, nous le prêchons, il n'y a rien à faire. Mais au fond de nous-mêmes, ça demande beaucoup de travail et d'humilité pour reconnaître. Maintenant, peut-être vous allez me dire, mais moi, je ne suis pas une personne de colère. Comment je vais savoir si je suis une personne de colère? Demandez à vos proches. Et si vous avez le courage de demander à vos proches, est-ce que je suis une personne de colère? Si ceux qui sont vos proches commencent à dire non, je ne dirais pas comme ça. Comprenez que c'est comme ça.
plus les autres hésitent, plus comprenez que... Parce qu'ils vous aiment, n'est-ce pas? Ils n'osent pas vous dire carrément l'affaire. Mais ça fait, pour la plupart de ceux qui nous connaissent bien, le savent depuis toujours, n'est-ce pas? Et ils aspirent à ce moment où we will drop down to ownership. J'aime cette expression anglaise, to drop down to ownership. C'est-à-dire, on va quitter un peu son piédestal de certitude et on va vraiment en disant, je suis un imbécile. Je suis un imbécile. Je suis constamment en colère. Je ne sais pas pourquoi je suis en colère, mais je traîne des choses. Il y a peut-être des choses qu'on m'a faites dans le passé. On m'a volé on m'a volé ma virginité. J'avais 5 ans, j'avais 6 ans. Et je pense à cette jeune fille qui, à l'âge de... Je ne vais pas donner trop de précisions ici, allez, on va dire l'âge de 32 ans. C'est faux, mais... Parce qu'on peut toujours reconnaître une personne et qui me dit je n'en peux plus. Je vais poursuivre mon beau-père. Et je vais poursuivre aussi le pasteur. Parce que dans le système français, vous savez, depuis longtemps, il n'y avait plus ces moments où, bon, c'est fini, on n'en parle plus, n'est-ce pas? Ça s'allonge de plus en plus. Et je ne sais pas où on est actuellement en France, mais dans certains pays, ce sont des crimes qui ne sont jamais éteints par le temps. Vous pouvez poursuivre 50 ans plus tard ou 60 ans plus tard. Peut-être qu'on a oublié, mais on vit avec quelque chose qui nous ronge. Jusqu'à quand on va permettre aux autres, on va permettre à nos créanciers vrais ou supposés de nous faire vivre dans la colère. Je rappelle, la colère se nourrit d'une dette non payée. On m'a pris quelque chose. Et parce qu'on m'a pris quelque chose, je ne pourrai jamais être heureux tant qu'on ne me rembourse pas. Quelqu'un a-t-il besoin de vous rembourser votre jeunesse, de vous rembourser votre innocence, de vous rembourser votre je ne sais quoi? Choisissons ce soir, avant de partir, d'annuler la dette, de vraiment annuler la dette. Je choisis d'annuler la dette royalement. Je choisis d'annuler la dette royalement. Je refuse, comme je le disais en 2015 ici, je refuse de rester dans la prison du ressentiment et de la rancune. Mais maintenant, mettez-vous dans la peau d'un enfant, en particulier des adolescents. On peut raconter des histoires aux enfants, mais pas aux adolescents. Pour les adolescents, ils ont un sens aigu de la justice. Mais c'est difficile de traduire le mot anglais. En anglais, c'est « it's not fair », de fairness. Ce n'est pas la justice exactement. Mais vous les entendez, oh, c'est pas juste. Hein? C'est pas juste. Faites ça à un adolescent. Punissez un adolescent quand il ou elle n'a rien fait, ou ne le mérite pas, ou ne mérite pas autant. Et puis ça continue, ça continue. Le sens de la justice est tellement développé de manière aiguë chez les adolescents que vous ne vous en sortirez jamais avec les adolescents tant que vous ne reconnaissez pas que vous êtes coupable et qu'il faut demander pardon. Mais maintenant, si on est devenu grand et que les parents ne sont plus là, ou qui ne sont pas capables, ou qui ne veulent pas, ou qui ne peuvent pas demander pardon, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à demander pardon? Non, il nous reste à pardonner. Et il nous reste à nous pardonner nous-mêmes d'avoir vécu pendant trop longtemps dans la colère. Voilà, je vais m'arrêter par là. Êtes-vous disposé à rentrer chez vous maintenant pour purifier votre conscience entièrement? Allez, réfléchissez et voyez ce que vous dit l'Esprit. Et au fil des jours qui viennent, s'il y a des choses qui reviennent, demandez pardon. Parfois, mes enfants sont un petit peu agacés avec moi en disant « Écoute, papa, arrête ». Mais quand je découvre d'autres choses, je le leur dis et je leur demande pardon. Ils sont grands aujourd'hui. Samuel aura 44 ans bientôt. Wilfried aura 40 ans à la fin de l'année. Priscille aura 37 ans à la fin de l'année. Donc vous voyez, quand on se parle, nous, c'est vraiment d'adulte à adulte.
Et je suis très content de cette relation que nous pouvons avoir. Mais quand l'Esprit me rappelle telle chose, je trouve des mots pour demander pardon précisément pour ça, afin de purifier ma conscience et que je ne cours pas le risque d'avoir cette maladie cardiaque spirituelle et de ne pas être capable, parce que j'ai trop perdu de ma crédibilité tout en croyant que j'étais crédible. Je répète ça, j'ai trop perdu de ma crédibilité tout en croyant que j'étais crédible. Il m'a fallu 20 ans de vie de mariage pour commencer à comprendre que j'étais immature. Et je pense qu'il m'a fallu encore 10 ans pour vraiment, vraiment commencer à grandir. 30 ans de mariage. Le mois prochain, Yolène et moi, nous aurons 45 ans de mariage. Et je pense que peut-être on peut dire, et encore, que les 15 dernières années sont des années les meilleures. Mais les meilleures années alors que nos enfants ne sont plus à la maison. Donc ils n'ont pas eu la chance d'avoir des parents conscients de cette chose essentielle que l'on va voir demain soir, demain après-midi, que je ne vous dis pas. Absolument essentielle. Juste un petit mot là-dessus. Nous allons revoir les trucs, les techniques, les manières d'avoir l'obéissance de nos enfants, que nos enfants se conforment. Mais ça se résume uniquement à ces 3 choses et rien d'autre. La carotte, le bâton ou la culpabilisation. Depuis que le monde est monde, les parents n'ont pas inventé autre chose que ça. Soit d'utiliser des récompenses pour obtenir l'obéissance, ou le bâton, la punition, pour exiger, ou la culpabilisation pour essayer d'atteindre l'autre. Mais les 3 ne marchent pas, les 3 ne sont pas chrétiens. Et pourtant, on va quand même voir quelques trucs là-dessus demain après-midi. Mais, je vous le dis tout de suite, ça ne marche pas si ce n'est pas dans le bon axe que nous allons voir demain avec le Seigneur. Voilà. Vous avez été très gentils, très patients, mais demain, ce n'est pas moi qui parlerai, le maximum, c'est vous, demain après-midi en particulier. Voilà, je te rends la parole, s'il te plaît.